Les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, cette fois-ci, cette vidéo, elle sort, c'est parce qu'il y a eu le Here We Go. Donc, on va aller beaucoup plus en détail. On va parler de Rodri. Cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo sur les 5 enseignements par rapport au Barça, mais plus 5 choses que Rodri devrait apporter au Barça. Parce que bon, on va pas dire va apporter au Barça, dans le sens où on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui va se passer, la réalité du terrain encore une fois. Mais quand même, avec des arguments, avec des choses logiques, des choses qui pourraient se passer, pourraient s'emboîter. On va essayer donc, moi en tout cas, je vais vous donner mon avis par rapport aux choses que Rodri devrait apporter au Barça dans l'immédiat, mais aussi dans le moyen terme, voire long terme. Déjà, je tiens à remercier la communauté parce que franchement, les messages de soutien que je reçois, alors que frère, je suis qu'un mec qui fait des vidéos dans son studio, qui vous partage des choses, on discute entre nous. Moi, j'ai pas signé Julian, lapsus révélateur peut-être. J'ai pas signé Rodri, j'ai eu aucun impact dans tout ça, mais voilà, la communauté, la communion, ça fait plaisir de voir en fait qu'on vit les choses de la même manière. Donc, vous êtes allés même certains jusqu'à me faire des dons. Et c'est n'importe quoi. Vous savez pas à quel point ça me touche. Trésor Le Bir, qui est un abonné de longue date de la chaîne, qui m'a fait un don de 50 $. Mon frérot, merci pour le message. Merci pour tout. Salut Massiane, quel plaisir d'écouter les masterclass. J'ai déjà lu ton commentaire, je t'ai même répondu. Grosse force à la daronne. Merci pour la force. Mais ouais, ça me va droit au cœur. Merci les amis, merci. Il y a aussi également Rakam Leroux qui a pris un abonnement, qui est devenu membre. Parce que oui, même si vous êtes abonné à la chaîne, ben, il y en a qui sont quand même abonnés en plus. C'est-à-dire qu'ils payent de l'argent pour soutenir la chaîne. Parce que moi, je le vois comme ça. Je vous donne rien en retour à part mes avis. Et lorsque vous payez comme ça de votre propre poche pour devenir membre, ben, je le vois comme un soutien en fait au créateur de contenu parce que vous montrez votre amour à la personne, votre soutien à la personne. Et honnêtement, merci. Avant de parler de Rodri, parce que ouais, il y a quand même des choses, hein, je l'ai dit, il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur Rodri. Prenez une petite boisson fraîche, prenez des pop-corn, ce que vous voulez, posez-vous parce qu'on en a pour un petit moment. Ben, cette vidéo, elle est sponsorisée par mon partenaire RepFood, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement Adidas que vous pourrez trouver sur leur site. Ils ont des survêtements extraordinaires de qualité, là aussi, et des maillots, c'est de vos clubs préférés, de vos pays préférés. Si vous achetez 3 articles sur le site, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors dans la description. Et si vous utilisez le code de réduction Massiane, vous aurez droit à 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Les nouveaux maillots du Barça sont disponibles, allez vous en procurer. Retournons à Rodri, à notre cher Rodri, qui est joueur du Barça. C'est fou de le dire comme ça. Rodri est un joueur du Barça, c'est une folie. Maintenant, avant de rentrer dans les choses qu'il va apporter, c'est important quand même de préciser quelles seront, entre guillemets, les réserves que j'ai vis-à-vis de Rodri. Parce que bon, il faut quand même savoir tirer le pour et le contre, les avantages et les potentiels inconvénients. Je pense que la seule chose à ce jour qui, moi, m'inquiète un peu vis-à-vis de Rodri, c'est son état de santé. Dans le sens où c'est un joueur qui a enchaîné, je crois, 2 ligaments croisés. Il a eu 2 ligaments croisés sur 2 saisons différentes. Il a eu là récemment une opération au dos mineure. Apparemment, ça devrait être bon. Il devrait revenir à l'entraînement assez rapidement et même être de retour pour le début de la saison. En tout cas, c'était le plan lorsqu'il était à City. Il était attendu pour le début de la Première Ligue. Donc, je pense que c'est pas inquiétant. Mais il y a quand même un antécédent par rapport aux blessures. Du coup, faudra surveiller, faudra pas le surutiliser parce que oui, il y a beaucoup de matchs dans la saison. C'est un mec aussi qui vient de jouer une Coupe du Monde. Pep Guardiola avait dit que Rodri, il allait monter en puissance durant la Coupe du Monde parce qu'il était revenu de blessure un peu tard. Du coup, certes, c'est le métronome, c'est le patron du milieu, on va en parler tout à l'heure, mais il faudra quand même le gérer. Rodri ne pourra pas enchaîner 60 matchs, 70 matchs. Il faudra bien gérer ses minutes afin qu'il revienne très bien et qu'il continue à nous donner de très belles années parce que moi, je vous le dis, Rodri, c'est pas que pour 1 an, c'est pas pour 2 ans. Moi, je veux qu'il soit au Barça et qu'il démontre que c'est le meilleur 6 du monde pendant les 3-4 prochaines années minimum. La première chose que Rodri devrait apporter au Barça, je pense que celle-ci, elle peut paraître obvious, vraiment évidente de fou,
Ben, c'est le fait que Rodri soit milieu défensif. Alors, on va tout de suite attaquer comme ça le tableau qu'on a l'habitude d'attaquer pour les 11 qu'on fait pour le Barça dans les avant-matchs. Ça, c'est en règle générale une sorte de 11 que le Barça, avec son équipe de gala, avec l'équipe actuelle, entre guillemets, pourrait aligner. Avec Pedri, Frenkie, si Frenkie n'était pas blessé, je veux dire, Olmo ou Fermin devant. Gordon, là, on va pas prendre en compte le fait que Julian signe ou pas. On va prendre les joueurs qui sont là, ok? Ce qu'on remarque ici, c'est que à chaque fois que Flick a aligné un 11 depuis qu'il est arrivé, ben, il y a eu ce double pivot-là. Que ça soit Pedri, Frenkie, Pedri, Bernal, Pedri, Gavi, etc. Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles Pedri a toujours joué aussi bas, ben, c'est parce que Flick n'a jamais eu un vrai 6 de formation à côté de lui. Du coup, si Rodri rentre tout de suite dans ce 11, c'est Frenkie qui va naturellement sortir déjà parce que 1, il est blessé, mais aussi 2, parce que Rodri, c'est un 6. Ben, Rodri, peut-être qu'il ne sera pas tout de suite comme ça dans un double pivot avec Pedri. Moi, je vois beaucoup plus Rodri occuper son rôle, justement, de milieu défensif, central. Le rôle qu'il occupe à City, le rôle qu'il occupe avec la Aurora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas forcément obligé d'avoir Pedri qui joue aussi bas pour créer le jeu, pour sortir les ballons et même pour aider dans tout ce qui est tâches défensives. Là, moi je pense que si Rodri arrive, il ne sera pas forcément dans un double pivot avec Pedri, il sera plus le milieu défensif. Alors là, on a tendance à oublier, on parle de Rodri. Rodri, certes, c'est un milieu qui a du ballon, mais Rodri, c'est d'abord et avant tout un joueur qui a été signé pour ta défense. Oui, c'est vrai que c'est un joueur total qui peut apporter dans les sorties de balle et tout, mais Rodri, c'est un milieu défensif. Qui dit défensif, dit tâche défensive, dit équilibre défensif, dit un joueur qui t'apporte pour combler des trous, pour combler des brèches, pour faire le sale boulot, etc. Ça, c'est Rodri. Ce que n'est pas Frenkie de Jong, ce que n'est pas Gavi. Gavi, c'est un joueur box-to-box tout-terrain qui est capable de donner des coups, de récupérer des ballons et aussi d'apporter balle au pied. Mais c'est pas un milieu défensif, ok? Alors que Rodri, ça l'est. Du coup, moi, je pense que l'arrivée de Rodri, dans le sens où ça peut améliorer ton équilibre défensif, je le disais la dernière fois, ben, ça pourrait en fait engendrer que le fait que Pedri monte un peu plus haut. Qu'il soit par exemple ici, en tant que milieu relayeur, à la Xavi, ce qui ne l'empêchera pas de revenir chercher les ballons un peu plus bas, mais qu'il joue un peu plus haut, qu'il ait beaucoup plus de protagonisme offensif aussi, parce que s'il joue un peu plus haut, il sera beaucoup plus connecté aux attaquants. Ça veut dire que Olmo aussi jouera comme ce numéro 10, mais en mode milieu relayeur à la Iniesta aussi. Un peu comme avec l'Espagne en vrai. Même si c'est vrai que Rodri et Pedri ont joué souvent dans double pivot en Espagne, mais je pense qu'au Barça, ça pourrait changer. Parce que double pivot, même si tu les mets en double pivot, ben, la nature des deux joueurs fait en sorte que il y aura toujours un qui va devoir monter un peu plus haut. Ça va permettre vraiment à Pedri de se libérer. Ça va permettre à Olmo, aux autres joueurs, de se libérer. Parce que lui, là, sa tâche, d'abord et avant tout, ça sera une tâche défensive. C'est un joueur qui n'hésite pas à mettre le pied, c'est un joueur qui n'hésite pas à faire le sale boulot, à avoir du vie, il a du vice au Rodri. Et donc ça change, oui, je pense, beaucoup de choses. Lorsque tu as ce mec-là qui est là pour protéger cette zone du terrain ici, lui, sa tâche, il va pas l'oublier. Hein. Vous croyez pas que Rodri va délaisser sa fonction pour se retrouver ici, pour faire les appels dans la surface. Il le peut sur des actions isolées. Lorsqu'il y a une sorte de bus et que ça sort pas, il peut se projeter. Mais s'il y a une équipe qui vient chercher le Barça, ou en tout cas sur les phases défensives, tu sais qu'il y a un mec ici qui est lui concerné d'abord et avant tout par les tâches défensives. Comme son poste l'indique, c'est un milieu défensif. Parce qu'on aurait tendance à oublier que Rodri, c'est un milieu défensif parce que c'est un milieu qui a du ballon. C'est un milieu qui sait distribuer, c'est un milieu qui sait calmer le jeu, sortir les ballons et dribbler. Sauf que Rodri, c'est un joueur total. C'est un joueur, moi, que j'apprécie beaucoup par ses qualités défensives, donc par son interception. Depuis Sergio Busquets, en vrai, le Barça n'a pas eu un milieu de son profil. Un milieu défensif comme ça, pointe basse, sentinelle, qui est capable de générer aussi du jeu, de créer du jeu, de gérer le tempo du match. Un maestro, mais qui est surtout, d'abord et avant tout, intéressé par les tâches défensives. Même si, oui, c'est vrai qu'il devra faire beaucoup plus lorsque tu es ainsi au Barça, tu n'es pas là que pour casser. Et c'est pour ça que Rodri, c'est un game changer de fou. Au-delà de son positionnement sur le terrain qui pourrait avoir un impact sur tout ce qu'il y a autour de lui, une autre chose que je vois sur l'apport de Rodri, c'est sa taille. Rodri, il est assez grand, hein. Il fait 1m90 et ça, c'est très important, que ce soit pour les coups de pied arrêtés, les corners, pour dégager les ballons ou même pour marquer des buts de la tête dans la surface de réparation. On a vu Bernal, il a une vraie présence et il apporte beaucoup.
et il a de la physicalité, ça se dit pas en français. Vous voyez ce que je veux dire? Il est physique, Rodri. C'est un joueur qui ne tombe pas au moindre petit duel. On voit Pedri, on voit les Frenkie, on voit les Olmo et tout. Il y a personne qui peut faire des duels physiques comme lui il le fait de manière récurrente en première ligue ou avec la sélection. Lui, quand il fait pas semblant en fait, Rodri. Il va pour récupérer les ballons. Parfois, il va pour faire mal aussi parce que lorsque tu es milieu défensif, tu dois savoir rentrer dans la tête de tes milieux offensifs ou de tes attaquants sur qui tu as un marquage. Et Rodri, c'est ça. Donc, en termes de physicalité, je sais que ça se dit pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire? Ben, ça augmente un peu le curseur, ça hausse le niveau, le curseur du Barça ben, dans ce domaine-là. Je pense que c'est un domaine où ils ont un peu péché parce que Pedri est physique dans le sens où il multiplie les efforts, il court partout, il récupère énormément de ballons, il intercepte beaucoup, mais Pedri, c'est pas lui qui va aller au duel physique. Lorsque tu vas rencontrer un milieu physique comme un Caicedo et tout, ils vont te donner un coup, ça y est. Alors que Rodri, il est habitué à ce type de mec-là, ce type de joueur-là. Donc c'est bien d'avoir cette balance entre physique, technique. Rodri, il a tout, en fait, il coche toutes les cases. Et oui, il rajoute de la taille, donc de la taille et du physique. Ouais, ça serait important pour le Barça. Bah, c'est un atout non négligeable. La deuxième chose que Rodri va apporter au Barça, je ne vais même pas dire de vrai, va apporter au Barça, ça c'est quasiment sûr et certain, ben c'est du leadership et du caractère. Regardez un peu les capitaines du Barça, l'état actuel des capitaines du Barça. C'est Araujo, c'est Frenkie de Jong. Alors, Frenkie de Jong, je sais qu'il y a encore des gens qui croient en lui au Barça, il va avoir ses 30 piges. Et toujours, on se pose des questions, quand est-ce qu'il va atteindre son plein potentiel? Il va faire une saison, je veux dire, complète où tu te dis, ok, sans lui, on est mort. Ça peut jamais arriver. Il a eu des moments incroyables, il a eu des fulgurances, il a eu des moments où il était pas mal. Mais il n'a pas l'âme d'un capitaine, Frenkie de Jong. Il n'a jamais montré ce côté leader-là. Normalement, lorsque tu rentres sur tes 30 ans, t'es capitaine du Barça, t'es censé dégager quelque chose. Araujo ne le dégage pas. Ter Stegen, j'en parle pas, il est parti en prêt. Et Frenkie de Jong, encore moins. Aujourd'hui, tu as peut-être Rafinha. Rafinha est le seul qui dégage cette âme de leader-là. Pedri, c'est un capitaine, mais c'est un leader plus technique. Moi, je vois Pedri un peu comme Iniesta. C'est pas ces mecs-là qui sont capables de gueuler, qui sont capables d'amener tout le monde dans leur sillage. Rafinha, un peu plus. Rodri, déjà, c'est le capitaine de quasiment tous les joueurs du Barça. Parce que la quasi-totalité des joueurs du Barça qui sont en sélection, ça reste leur capitaine en sélection. Du coup, Rodri, il arrive déjà avec une légitimité. Il a été capitaine à l'Euro. Lorsqu'il gagne l'Euro, il soulève le trophée. Il était capitaine lors de la Coupe du Monde. Il a déjà un respect incroyable, énorme dans le vestiaire du Barça avant même d'arriver. Donc même s'il n'arrive pas avec le brassard de capitaine, parce que peut-être ça sera voté, c'est déjà voté, Eric Garcia fera partie des 5 capitaines avec le départ de Ter Stegen. Moi, je pense que Rodri sera un capitaine légitime. Tous ces mecs-là le respectent et il pourra aussi guider les joueurs dans les moments difficiles. Comme il l'a fait lors de la Coupe du Monde, hein. Je ne sais plus si c'était le match contre le Portugal ou contre la Belgique ou contre qui, où il n'avait pas marqué, il n'avait pas pris l'avantage, je veux dire, avant la pause. Et il était là dans les vestiaires à parler à ces gars, il demandait du calme et il les rassurait. Et on voit aussi comment il parle à Lamine Yamal à la fin de l'Euro 2024, même durant cette Coupe du Monde. C'est un mec qui ne mâche pas ses mots, qui dit les choses aux personnes, les choses qu'ils ont besoin d'entendre. Et ça, c'est important dans un vestiaire. On voit très souvent le Barça arriver dans des moments charnières de la saison, dans des grands matchs, et donner l'impression de ne pas avoir ce leader-là, cette boussole, ce mec capable d'amener tout le monde avec lui. Lamine Yamal aussi est un leader technique, mais Lamine a 19 piges, il vient d'avoir 19 piges. C'est pas lui le leader, c'est pas lui qui va gueuler sur tout le monde. Même s'il le fait, il y a beaucoup qui vont mal le prendre à cause de son âge. Maintenant, Rodri arrive. Déjà, le CV, il est rempli. Le mec, il est champion d'Europe, il est champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions avec son club, il a gagné le Ballon d'Or. C'est un Ballon d'Or qui arrive dans une équipe, donc forcément qu'il a de la légitimité et du crédit, du respect. Vous vous rappelez que Gundogan était frustré parce que au bout d'un moment, Araujo ne le respectait pas dans le sens où il lui disait quoi faire et Araujo n'en faisait qu'à sa tête. Ben, ça peut pas arriver avec un mec comme Rodri. Parce que Rodri, c'est un mec qui a tout gagné dans sa carrière. Vraiment, il a fini le jeu. Là, il est à la recherche de nouveaux défis. Exactement un peu comme Lewandowski, même si Lewandowski n'avait pas gagné le Ballon d'Or, ou même la Coupe du Monde, mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, Rodri, c'est un mec qui arrive pour un nouveau défi, pour un dernier défi dans sa carrière, et il voit pas mal de jeunes autour de lui, qu'il pourra guider, tout simplement. Et ça sera la boussole. Ça sera lui sur qui, en fait, on va tourner les yeux lorsque ça sera difficile. Il va falloir hausser le ton, amener tout le monde avec lui. Ça sera lui. Ça sera lui, ça sera Rafinha. Ça sera des joueurs comme ça.
Je suis même prêt à parier qu'après Rafinha, que Rodri sera un peu le bras droit du coach sur le terrain. Vous voyez que Rafinha et Flick, ils ont une relation vraiment très 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 particulière, parce que Rafinha, il vient parler à Flick parfois sur le bord du terrain en plein match. Flick parle beaucoup à Rafinha, il lui confie des choses. C'est son capitaine. Lorsque Rafinha est pas là, il est pas bien. Je pense que c'est parce qu'il voit en Rafinha un vrai leader. Et Rodri, du coup, je pense qu'il peut avoir exactement le même rôle. Rodri peut être le messager du coach sur le terrain, l'idée du coach qui se transmet sur le terrain, parce que tu peux pas non plus à chaque minute dire aux joueurs quoi faire, même si tu as eu un plan de jeu avant le match. Il faut qu'il y ait des joueurs sur le terrain qui comprennent les idées du coach et les transmettent. Et donc je pense que Rodri peut être ce deuxième homme demain là de Flick, peut-être même son homme principal demain, vu son expérience, sa qualité, son pédigré. On avance avec la troisième chose que Rodri va apporter au Barça. Là, on va dire de vrai, ok? Parce que, je sais pas, peut-être que le style de jeu, vu que c'est un peu différent avec l'Espagne, le Barça, on verra. Mais ça m'étonnerait si ça n'arrive pas, parce que c'est en lui, c'est le joueur qui est comme ça. Je parle tout simplement des tirs extérieurs. Les tirs extérieurs de surface. Lorsqu'on regarde les joueurs du Barça, à part Fermin, il y a quasiment personne qui ose prendre sa chance de loin. Fermin a une frappe de balle exceptionnelle. Il s'en sert lorsqu'il peut. Frenkie de Jong et Pedri sont allergiques aux tirs extérieurs de surface. Ça m'énerve parce que Frenkie de Jong, je sais qu'il a déjà marqué des buts, notamment contre le Napoli, lorsque le Barça était en Europa League, extérieur de surface comme ça. Pareil pour Pedri, il a mis pas mal de buts extérieurs de surface, notamment contre le Real Madrid. Pedri a une bonne technique de frappe, mais sa priorité, c'est toujours de rechercher la dernière passe. Rodri, c'est pas pareil, hein. En tant que milieu défensif, en tant que 6, lui, là, lorsque le ballon va traîner extérieur de surface, on le sait, c'est sa spéciale. D'ailleurs, ça, c'est vraiment signature move, Rodri. Lorsque le ballon traîne extérieur de surface, il va allumer la cage. Il a une très belle frappe de balle, que ce soit du droit ou du gauche. D'ailleurs, le but qui leur fait gagner la Ligue des Champions avec City, c'est lui qui le met. Un peu de la même manière, ballon qui traîne, qui sort comme ça, il est là, il traîne, et bim. Il a une très belle frappe de balle. S'il y a des ballons qui traînent, un peu comme Fermin, ça va faire énormément de bien au Barça, extérieur de surface, parce que parfois, contre les blocs bas, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de contourner jusqu'à la fin du temps réglementaire et dire, voilà, on n'a pas eu d'occasion, on a eu la possession, on a échangé les passes. Mais il faut tirer parfois. Il peut y avoir une déviation, il peut y avoir une main, peu importe. Donc Rodri, lorsque le ballon va sortir de la surface, comptez sur lui pour allumer la cage. D'autant plus que depuis qui Peut-être Thiago Motta, ça remonte à très longtemps. Parce que moi, Busquets, on le kiffe tous, on sait à quel point il est fort. Mais Busquets, c'était pas non plus sa spécialité, hein. Busquets était encore pire que Frenkie de Jong et Pedri. Busquets ne tirait jamais. Busquets, il préférait attendre qu'un joueur se libère. Il attire les joueurs en faisant mine de frapper pour décaler le joueur, alors qu'il avait lui l'opportunité de frapper. Busquets n'aime pas du tout frapper. Je pense que Rodri, c'est l'exact opposé de Busquets dans ce registre-là, même s'il devrait s'inspirer de Busquets sur plein d'autres choses. Après, voilà, on va pas faire les bas à Busquets, Rodri. Ça reste des joueurs un peu similaires dans l'appréhension, je veux dire, du football, mais ils ont des qualités quand même un peu différentes, hein, que ce soit au niveau du physique. Du coup, oui, faudra compter sur ça, faudra compter sur les frappes de Rodri. L'arme secrète de Rodri, c'est une arme supplémentaire que le Barça rajoute, mine de rien, pas à son équipe, mais à son attaque. Parce que oui, il faut marquer des buts, il faut débloquer des matchs parfois difficiles. Et si tes attaquants n'arrivent pas à planter, tout le monde peut apporter sa pièce à l'édifice. Et Rodri, ouais, on attend une vraie frappasse extérieure de surface, monsieur Rodri. La quatrième chose que Rodri apportera au Barça, là encore, c'est pas de vrai, mais vraiment apportera au Barça, sûr et certain, c'est de la profondeur de banc. Oui, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs. Rodri, il arrive là, dans un secteur où on se disait qu'on n'avait pas de besoin. Après, tu te rends compte que Frenkie de Jong est quand même blessé pour quasiment 6 mois. Donc une première partie de saison déjà sans Frenkie de Jong, ça aurait été un casse-tête. Beaucoup de gens disent oui, Bernal était là, etc. On parlera de Bernal. Moi, je vous dis là que normalement, t'es pas censé débuter une saison avec un mec de 19 piges comme milieu défensif pour gérer un poste aussi important avec autant de responsabilités. Tu te voyais vraiment débuter la saison comme ça avec Bernal, c'était un peu irresponsable. D'accord ? Moi, je vous le dis comme je le pense. Je pense que si le Barça doit viser la Ligue des Champions, il a l'ambition d'aller chercher la Ligue des Champions et un repeat en Liga, c'est pas avec Bernal que tu pars en te disant tu mets tous tes œufs dans le même panier, dans le panier d'un gamin de 19 piges, ça lui met déjà lui trop de pression, tout le monde n'est pas Lamine Yamal, tout le monde n'est pas Oubarsi, donc faut laisser Bernal progresser tranquillement, surtout que c'est un poste très dur à appréhender. J'ai confiance en lui, mais encore une fois on parlera de lui probablement dans le cinquième, je vous spoil, dans la cinquième chose que Rodri va apporter.
Mais en termes de qualité et de quantité, le fait que Rodri arrive, oui, ça t'empêchera, en fait, ça t'évitera, pardon, de te retrouver dans une situation en février, en mars, en Ligue des Champions, dans un match coup-près important, où tu es obligé, en fait, de remettre Eric Garcia en milieu défensif parce que Gavi est blessé, parce que XY joueur est blessé au milieu, donc tu es obligé de colmater, tu es obligé de concocter des trucs un peu à système D. Non, il va falloir, là, bien gérer ton effectif pour te retrouver, en fait, avec, idéalement, tes meilleurs joueurs dans les moments importants. Imaginez, même si le Barça était passé face à l'Atlético Madrid, tu allais affronter Arsenal en n'ayant pas d'ailier, Rafinha, Lamine Yamal, en n'ayant pas des joueurs importants. Frenkie de Jong était blessé. Donc là, l'idée sera de récupérer déjà Frenkie de Jong en deuxième partie de saison, parce qu'il va revenir, je ne vois pas le Barça le vendre, et puis instaurer une sorte de rotation qualitative. Parce que quoi qu'on puisse dire sur Frenkie de Jong, un double pivot avec Frenkie et Rodri, ça peut très bien marcher. Hein. Frenkie, ça reste un très bon joueur de foot. Moi, je vous dis juste que par rapport à son salaire, par rapport à tout ce qui a été dit depuis, ce qui a été fait, tout ce qu'il a prouvé ou pas depuis le début de sa carrière au Barça, je pense que c'est insuffisant. Donc, je vois pas Frenkie rester sur le banc, même pour les finances du Barça avec son salaire, et être un joueur de rotation. Non, moi, je pense que s'il y a moyen de le vendre durant l'hiver ou durant l'été prochain, il faudra saisir l'opportunité. Mais en attendant, la présence de Rodri, celle de Frenkie qui reviendra, Pedri, Gavi, Fermin, Olmo, Bernal, tout ça, là, ça fera énormément de bien. Les combinaisons, les possibilités de combinaison au milieu seront quasiment infinies. Donc, tu seras pas obligé non plus de surutiliser Rodri. Il y aura des joueurs qui pourront le substituer sans que ça soit trop impactant, trop dégradant, trop préjudiciable à l'équipe. Donc, c'est ça l'idée. C'est d'instaurer quelque chose de périn pour la saison au complet, pour toute la durée de la saison. Pas que pour 2, 3 matchs, 4 matchs. Faut réussir à balancer les choses, profiter de ta profondeur de banc au milieu, tout simplement. La dernière chose que Rodri devrait apporter au Barça, celle-ci, c'est une chose qui peut être rangée dans le moyen terme, voire long terme, mais aussi dans le présent. C'est tout simplement son tutorat, on va le dire comme ça. Son tutorat pour les jeunes, notamment pour Bernal. J'ai parlé de Lamine Yamal la dernière fois dans la vidéo sur Rodri, allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Moi, je pense qu'il va beaucoup apporter à Lamine Yamal dans sa progression, là, à partir de ses 19 piges. Mais je pense que s'il y a un autre joueur qui va profiter aussi de la présence de Rodri, c'est Bernal. Malgré le fait que beaucoup pensent que oui, c'est une mauvaise chose pour Bernal parce que ça a freiné sa progression, n'importe quoi. Vous pensez que Busquets, il arrive dans l'équipe A du Barça et passe tout de suite titulaire? Non, Busquets, il arrive au Barça, son premier match, je pense, c'était en 2008, il avait 20 ans, je crois, et il ne devient titulaire qu'à ses 21 ans, je crois, 21 ans passés, bientôt 22 ans. Donc, Bernal, il a quoi? 18 piges, il va avoir 19 lui aussi bientôt. Est-ce qu'il a déjà cet âge-là? Faut vérifier l'âge de Bernal. Peut-être que je suis là à raconter des conneries, peut-être qu'il a 18 piges, 17 piges, mais je pense qu'il doit avoir 18 ou 19 maximum. Mais il a le temps, Bernal. Donc, faut pas penser que tous les gamins de la Masia, que le Barça, en fait, va se présenter dans de grandes compétitions et se faire sauver par des gamins à chaque fois. C'est anormal ce que le Barça fait. Avoir un alien de 19 piges en attaque et un autre en défense, en la personne de Lamine et de Koubarsi, c'est anormal. C'est pas normal. Donc, faut pas penser que ça, c'est fait. Donc, Bernal aussi doit tout de suite rentrer dans le 11 titulaire. Bernal, justement, a besoin d'apprendre d'un mec comme Rodri. Parce que je pense que Bernal, ce n'est pas un 6 de formation. C'est pas un 6 de formation. C'est un mec qui était beaucoup plus haut dans ses catégories jeunes. C'est un mec qui est box-to-box. C'est un mec un peu à la profil, même Frenkie de Jong, qui aime se projeter dans la surface. Si Frenkie, je veux dire, on le laisse jouer dans son élément naturel. Mais Bernal, c'est un peu ça. C'est un mec qui, certes, joue à un poste où on pense que c'est un 6, mais c'est pas un 6, c'est un box-to-box Bernal. Du coup, il peut apprendre de Rodri pour qu'au départ de Rodri, qu'il soit fin prêt en fait à prendre la relève. Là, il est prêt pour prendre le rôle de numéro 6 et continuer en fait ce que Rodri lui a laissé. Et là, je parle de Bernal, on pourrait aussi parler de Pedri, Pedri, c'est un jeune joueur, on a tendance à l'oublier. C'est pas parce qu'il est extrêmement fort qu'on se dit que c'est un joueur établi, que c'est un joueur fini, poli. Pedri, ça reste un alien, mais c'est un joueur qui est jeune, donc qui a aussi peut-être une marge de progression. Peut-être qu'il a atteint son plafond, peut-être que voilà, il va réussir à retrouver son meilleur niveau, parce que moi je pense que c'est juste une question de niveau. Ces 6 derniers mois là, c'est une question de niveau individuel, personnel. Il n'était pas à son meilleur niveau, mais à son meilleur niveau, on le connaît. Peut-être qu'il peut aller plus haut en apprenant justement de mecs comme Rodri,
qui est capable de le guider parfois. Parce que tout alien qu'il est, Pedri, ben Rodri a largement plus d'expérience que lui. Donc il pourrait apprendre de Rodri, il pourrait continuer à progresser sous Rodri, à comprendre le jeu de position encore plus, même s'il le comprend à la perfection quasiment. Mais voilà, il peut s'inspirer du leadership de Rodri. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il pourrait apprendre de lui. Moi, je pense que faut pas se dire que non, ça marche pas les deux ensemble. Ben, c'est juste une question d'adaptation. Moi, je pense que ça peut marcher. Un Pedri, soit en double pivot en bas comme ça avec Rodri, ou alors en milieu relayeur à la Xavi, qui joue un peu plus haut. Je pense que ça peut le faire avec Rodri. Donc, ils auront le temps de peaufiner les automatismes. Et ouais, je pense qu'au départ de Rodri, Pedri sera un meilleur joueur de football. Pas un meilleur joueur de football dans le sens littéral du terme, déjà sur le rectangle vert, mais plus dans le leadership, dans ce qu'il va apporter à ses coéquipiers. Déjà qu'il le fait, on le voit qu'il guide beaucoup ses coéquipiers lors des sorties de balle dans les placements. Mais là, Rodri, pour moi, il comprend encore mieux le jeu que Pedri. Normal, il a plus de bouteilles que Pedri, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. C'est une liste non exhaustive, on pourrait rajouter d'autres choses, d'autres arguments par rapport à Rodri. Voilà, moi, ce que j'avais à dire, je pense que Rodri est une signature extraordinaire pour le Barça, qui change vraiment la dynamique de l'équipe au complet, au global. Faudra aller chercher Julian Alvarez. Je vous l'ai dit, je ne vais pas m'avancer sur Julian, on va attendre lundi, parce qu'apparemment lundi, on devrait savoir beaucoup plus de choses. Mais Rodri, Julian, je vais pas refaire la sirène. Je sais que ça vous a beaucoup fait rire la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire, ça serait incroyable. Voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.